Écoute, quelqu'un parle. Quelqu'un parle hors de toi. Et celui-ci n'est pas toi. Attendras-tu longtemps encore pour l'accueillir et l'aimer? Ouvre les yeux. Quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi sa lumière. Dans le contre-jour de l'autre, tu seras arraché à ta pesanteur et se dessinera alors ton vrai profil. Frères et sœurs, Dieu vient à notre rencontre et c'est en son nom que je vous salue ce matin. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Nous avons soif de ta parole. Nous avons faim de ta vie. Tu ne nous laisses pas repartir le cœur vide. Nous le croyons par Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre sur nos champs de feuilles que nous vous a distribué le premier cantique de 228 qu'aujourd'hui toute la terre. Et nous pouvons nous lever pour chanter. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire, comme passe la source au désert. Nous savons, que savons-nous de toi, Seigneur, sinon cette faim à notre cœur, cette faim qui nous tient si vivantes. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Le nom de la confiance, aux nuits où notre angoisse déborde. Il prend le nom de vérité, quand tout ne ressemble plus à rien. Nom de l'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Alors, dans le silence de nos cœurs, nous te le demandons. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Seigneur, béni sois-tu pour ton amour et ta présence. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange en chantant au psaume 138. Nous pouvons chanter 3 strophes. Le psaume 138 sur les cantiques. 138.
sois prudent de tes louanges. Je te rends grâce en ta maison. Je loue ton nom devant les anges. Tu es venu pour exalter la renommée de ta parole. J'adore ta fidélité et ta bonté qui me console. Tu me réponds dès que je prie. Tu élargis mon espérance. Même les morts t'éprouveront et béniront ta providence. Ton cet amour au rang des cieux, veille en tout lieu sur toutes choses. Dans ses projets tu suis tes yeux, l'homme orgueilleux tu en disposes. Ta paix, mon Dieu, tu l'as toujours, c'est ton amour qui me délivre. Quand je suis le plus éprouvé, ton bras levé me fait revivre. Et quand je suis au désespoir, c'est ton pouvoir qui me relève. Ce qui t'a plu de commencer, sans te lasser, ta main t'achève. Je vous invite à vous asseoir et nous écoutons ces paroles de repentance. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est toi notre justice. Mais nous nous laissons disperser loin d'elle. Alors nous te le demandons, dans ton amour, pardonne-nous. Tu nous as rendus proches de toi par la croix du Christ et par l'appel du Saint-Esprit, mais nous nous éloignons si souvent de ta présence. Dans ton amour, pardonne-nous. Tu as envoyé ton Fils pour annoncer la paix, mais nous n'avons pas des cœurs vraiment pacifiés. Alors, Seigneur, dans ton amour, pardonne-nous. Tu veux que nous soyons des femmes et des hommes nouveaux, mais tu vois combien nous sommes loin de ton désir. Alors, Seigneur, dans ton amour, pardonne-nous. Ton Fils a accueilli ceux qui étaient affamés de son enseignement et il les a nourris sans les renvoyer. Mais nous sommes avares dans le témoignage à rendre et avares dans les secours à donner à ceux qui ont faim de toutes sortes de faim. Alors, Seigneur, nous te le demandons, dans ton amour, pardonne-nous. Nous t'en prions, pardonne-nous, Seigneur. Amen. Et nous restons assis pour chanter sur les feuilles le psaume 25, les strophes 1 et 7. Sir.
quand ton peuple est sans vigueur, maintiens en lui l'espérance. Mais demander ou exprimer notre demande de pardon à Dieu, cela n'a de sens que si nous savons qu'il peut nous donner ce pardon et nous offrir des paroles de grâce. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous offre un chemin, je vous offre un demain. Écoutez et vous vivrez. Lorsque vous êtes agité, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous absentez, je suis présente. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Lorsque vous êtes fatigué, je suis le repos. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez donc et vous vivrez. Et je vous invite pour valider, je dirais d'une certaine façon, ces paroles de grâce, je vous invite à vous lever pour chanter le 622, si Dieu pour nous s'engage sur les toujours sur les feux. Écoutons ensemble comment Dieu nous demande de l'aimer et de le servir. En retour, en reconnaissance pour ce que lui-même a fait pour nous. Ce qui importe, c'est d'être heureux, mais aussi de rendre heureux les autres. Ce qui importe, ce n'est pas seulement d'être aimé, mais d'aimer et d'être en bénédiction à d'autres. Ce qui importe, ce n'est pas de s'imposer, mais d'accepter de renoncer à soi-même. Ce qui importe, ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté, mais que nous mettions à la disposition de la sienne. Ce qui importe, ce n'est pas la longueur de notre vie,
Mais l'important, c'est que notre vie ait trouvé son vrai sens. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous faisons, mais comment, pourquoi et pour qui nous le faisons. Ce qui devrait nous importer, ce n'est pas ce que pensent et disent les autres de nous, mais ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons. Seigneur, donne-nous de vivre jour après jour en paix sous ton regard. Donne-nous, Seigneur, de vivre en sachant nous reposer sur toi. Amen. Et nous pouvons chanter ensemble donc cette prière. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cette prière qui est sur nous. Seigneur, nous sommes venus ici, non pas pour écouter un discours, mais pour te rencontrer dans ta parole. Prépare-nous à écouter ta vérité, non pas ta vérité comme nous voudrions qu'elle soit, mais ta vérité comme elle est. Ne permets pas que ta parole devienne notre jugement, parce que nous l'entendons sans l'avoir accompli, parce que nous la connaissons sans l'aimer, parce que nous y croyons sans pourtant lui obéir. Donne-nous plutôt un cœur prompt et un courage joyeux à te suivre. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Éclaire-nous par ta parole et par ton esprit. Amen. La première lecture est dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 18. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
car il est notre paix, lui qui, les deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et la deuxième lecture dans la Genèse, au chapitre 1, les versets 24 au verset 3 du chapitre 2. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et la lecture dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
Chers amis, le texte de l'Évangile de ce matin semble bien banal, rien d'extraordinaire, rien de bien, texte que nous ne comprenons presque pas tellement dans sa banalité. On pourrait l'intituler « Scène de la vie ordinaire d'un groupe de personnages vivant auprès d'un maître et qui traversent la Galilée ». Certains textes de l'Évangile nous dérangent parfois, nous bousculent, nous gênent. On a tendance des fois même presque à vouloir enlever certains textes de l'Évangile parce qu'ils nous mettent tellement en cause. D'autres textes nous poussent à la réflexion, nous remettent complètement face à notre propre vie. Ici, rien de tout cela. J'allais presque dire un texte plat. Et nous pourrions même nous interroger sur la question de l'utilité de tel texte dans l'Évangile. Qu'est-ce que cela peut nous apporter, peut apporter à notre foi? Qu'est-ce que l'Évangile, sinon une bonne nouvelle, et quelle est la bonne nouvelle que nous pouvons entendre dans ce passage? Quelle est la bonne nouvelle annoncée ici? Parfois, il est important de replacer les textes dans ce qui les précède et ce qui suit. Ici, et c'est le début, les disciples nous parlent de leur retour de mission. Ils sont partis, Jésus les a envoyés, nous avons vu cela dimanche dernier, Jésus les a envoyés 2 par 2 en leur donnant des pouvoirs de guérison, d'autorité de chasser les démons, et même il leur a donné l'autorité pour enseigner les foules. Il nous est dit au début de ce texte qu'ils ont accompli cela complètement, pleinement. Ils en sont fiers, et j'allais dire, ils ont bien raison d'en être fiers. Je crois même qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent tous qu'il est bien dommage d'être revenus et qu'ils auraient bien aimé peut-être continuer. Il y a chez ces disciples une forme d'euphorie qui va les pousser. Après ce texte, ils participeront même à une multiplication des pains. Il y a une foule énorme qui les presse. Et on voit bien que cette foule est dans le texte que nous lirons dimanche prochain. Cette foule est désignée comme étant de 5000 personnes. Ils sont devenus des stars. Bien sûr, c'est Jésus que les gens acclamaient, mais ils ont aussi leur part. Vous savez, quand on a cela, les gens qui sont fans de quelqu'un de connu ont l'impression toujours de prendre un petit peu de sa lumière. On attendrait au minimum dans ce texte de ce matin, après ce retour triomphal de mission, on devrait s'attendre à voir Jésus les féliciter, les encourager, leur demander de continuer. En tout cas, si nous étions nous à leur place, c'est ce que nous attendrions. C'est ce aussi que eux attendent. Eh bien non. Jésus ne va pas leur dire de continuer. Il va les inviter à venir à l'écart, à s'éloigner de la foule, à oublier presque tout cela. Et il les invite à se reposer un peu. Jésus nous prend souvent à contre-pied. Et ici, je crois qu'il le fait encore plus de façon évidente. Nous attendons souvent une forme de réponse de la part de Jésus et ça en est une autre qui arrive. Et cette petite proposition de Jésus, cette invitation, reposez-vous un peu, je crois qu'elle vient aujourd'hui vers nous, dans notre monde,
ici, réunis ce matin, mais aussi pour beaucoup d'autres, comme une parole importante. Nous avons, nous aussi, à recevoir cette invitation du Christ, reposez-vous un peu. Permettez-moi une petite parenthèse. Lorsque je préparais cette prédication, il y a comme ça parfois des images, vous savez, qui viennent à l'esprit. Il y a des idées qu'on a envie d'associer à ce texte-là, et c'est vrai que chacun a la culture qu'il peut. Pour moi, en lisant ce texte et cette invitation au repos, il y a une image qui m'est venue, une image d'une bande dessinée. D'une bande dessinée, oui. Astérix en Corse, excusez-moi. Et c'est une petite image, et dans cette case de la bande dessinée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à y revenir, c'est une très bonne description, souvent de la vie. On voit un groupe d'hommes âgés assis sur un tronc d'arbre et qui assistent à la fuite de Romains qui viennent d'avoir une altercation, comme il en existe tant dans Astérix, avec des Corses et avec Astérix et Obélix qui n'ont pas eu le dessus. Et ils s'enfuient du village corse à toutes jambes, au pas de course, et l'un des personnages assis sur le tronc d'arbre a cette phrase, en voyant passer les Romains à vive allure: ça court, ça s'agite, et ça s'étonne de ne pas vivre vieux. Reposez-vous un peu. Je referme cette parenthèse, je m'en excuse, mais je crois que elle est, pour moi en tout cas, l'image d'apprendre à se poser. Apprendre à se poser, à se reposer. Voici ce que nous propose Jésus. Et dans le passage de la création de la Genèse que nous avons entendu, et nous avons lu le 6e et le 7e jour, rappelons-nous le texte que nous avons lu. Je vous invite à réentendre cette phrase. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. On a l'habitude de dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Non, il a bien créé en 7 jours. Et ce jour du repos fait totalement partie de la création. Beaucoup de commentaires, Talmud dit que le rappel, et nous avons nous aussi à nous en rappeler, le jour du repos, ce 7e jour, est totalement fait partie de la création. Dieu ne crée pas en 6, mais bien en 7 jours. Et ce commandement du repos est tellement important d'ailleurs que Dieu va l'inscrire dans la loi qu'il donne à Moïse. Jésus donc n'invente rien à proposer à ses disciples de se reposer. Notre calendrier, en ce 17 juillet, nous rappelle aussi cette période de vacances pour certains, de repos, de changement d'activité, nous rappelle que c'est le moment où nous changeons, c'est ce moment du repos. Je recevais cette semaine un texte de l'Église de Corse, le journal de l'Église catholique, et le nouvel évêque écrit cela dans son éditorial. L'été est là, et j'en sors une phrase: le temps d'été ouvre de nombreuses portes pour que notre vie personnelle et relationnelle soit enrichie. Pendant l'été, nous avons le temps est pour nous, nous avons à prendre le temps. Sachons donc nous aussi prendre le temps de nous reposer. En préparant ce culte là aussi ce matin, alors que je réfléchissais, que je travaillais là-dessus, parce que c'est aussi un peu de travail, je me disais tout le monde se repose sauf moi. Et j'avais envie de dire, Jésus a dit de se reposer, moi aussi je me repose, amen. Et puis
Ce temps de repos donc n'est pas un temps de repos inutile. Jésus propose aussi à ses disciples de leur parler. On peut imaginer les discours qu'il a eu avec lui dans la barque, de leur expliquer, de les aider, chacun d'eux. Je crois qu'au-delà de l'été, période de vacances que nous vivons aussi une période, et cette semaine peut-être encore plus, une période si particulière, avec, comme moi sûrement, tout un tas de questions sur cette situation sanitaire, sur les dernières annonces qui ont été faites. Nous sommes tous plus ou moins perturbés. Nous aussi, nous nous posons des questions. Nous ne savons que faire, ce qu'il faut faire. Nous voudrions tellement avoir des assurances. Eh bien, je crois que ce texte du repos est notre texte que nous devions recevoir aujourd'hui. Apprends à te reposer. Un repos, je ne critique pas la sieste ou le sommeil, c'est très bien. Le repos, c'est aussi cela. Mais revenons un petit peu à ce que signifie le repos. Une maison repose sur ses fondations. On se repose sur quelque chose. On se pose sur quelque chose. Lorsque le Christ, je crois, nous invite à nous reposer, il nous invite à nous poser sur lui. Il nous invite peut-être à au moins de dire, écoute, maintenant j'en ai marre, maintenant je te fais confiance, maintenant j'accepte de lâcher prise, j'accepte de me reposer sur toi. Un cantique que peut-être certains ici connaissent, dit ces paroles toujours, il est toujours dans le recueil de chants. Sur toi, je me repose. Le repos, c'est aussi se reposer sur le Christ. Nous sommes, nous aussi, sûrement, comme beaucoup, assommés par les dernières annonces. Nous sommes peut-être révoltés contre tout un tas de choses. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous sommes prisonniers. Tous les espoirs que nous avions semblent anéantis. Nous voudrions tout maîtriser. Nous nous rendons compte que nous ne maîtrisons pas. Nous maîtrisons en définitive pas grand-chose. Face à cela, au lieu d'être déçus, et nous avons le droit de l'être, en colère, révoltés, nous pouvons réentendre ce passage de l'Évangile dont j'ai dit qu'il était a priori plat et banal et qu'il avait peut-être pas grand-chose à nous dire. Entendre le Christ qui nous dit à chacun de nous, repose-toi, prends du repos pour toi, prends du repos sur moi. C'est le Christ qui nous y invite. Alors oserais-je vous proposer d'entendre cette proposition du Christ pour chacun de nous, peut-être aussi pour moi et encore aussi, je dis encore plus presque pour moi ce matin, le Christ qui fait à chacun de nous cette proposition. Repose-toi un peu, je te prête mon épaule. Amen. Dans ce texte, dans la suite de cette idée d'apprendre à se reposer, d'apprendre à faire confiance, je vous invite à chanter donc au cantique 738. Alors je m'excuse parce que peut-être que peu de gens le connaissent. C'est un vieux cantique, mais depuis que je fais des cultes, ça fait plusieurs fois que nous le chantons, au cantique 738. Et un cantique de confiance, c'est un cantique qui est dans la partie de notre recueil de chants, dans la catéchèse, c'est-à-dire un cantique pour enfants. Et effectivement, pour certains, cela rappellera des souvenirs ou dans l'enfance. On chantait cela le soir avant de se coucher,
Et il me semble que ces paroles qui invitent à lâcher prise au moment de se coucher, c'est « sous ton aile je m'endors ». Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas les paroles, je te les trouve tellement belles. Donc le cantique, pour nous lever, le cantique 738. À mon coucher, et que protégé par elle, je m'endors, mon bon berger, je m'endors, mon bon berger. Veuille effacer par ta grâce les péchés que j'ai commis, et que ton esprit me fasse obéissant et soumis, obéissant et soumis. Fais reposer sous ta garde mes amis et mes parents, et que ton œil les regarde de ton ciel petits et grands, de ton ciel petits et grands. Que ta parole se déploie pour consoler l'affligé. Donne nos pauvres un peu de joie, au malade de la santé, au malade de la santé. Seigneur, j'ai fait ma prière, sous ton aile je m'endors. Heureux de savoir mes pères, plein d'amour, veille au-dehors, plein d'amour, veille au-dehors. Je vous invite à rester debout pour écouter la confession de foi. Dieu, le Créateur de l'univers, le Père de tous les hommes, fidèle et juste, il est amour, c'est ce que nous croyons. Jésus est le Fils de Dieu, le frère de tous les hommes, il est la lumière du monde, il est mort et ressuscité pour nous. Il est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est ce que nous croyons. Le Saint-Esprit vient du Père, il éclaire tout homme, notre foi, notre espérance, notre amour sont l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous fait vivre en nouveauté de vie, dans le temps présent et dans le temps à venir. C'est ce que nous croyons. Amen. Et sous forme d'adhésion à cette confession de foi, je vous invite donc à chanter le cantique 573 sur nos feuilles. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons
Nous croyons la Sainte Église qui porte l'ancienne Église. Nous unis, nous ayons tout lieu en quête de pardon. Et là nous attendons la rédemption de notre corps, la fin du mal et de la mort. Je vous invite à vous asseoir. Concernant donc les annonces, simplement, il y a quelques annonces de questions pratiques, nous les ferons après le culte, concernant 2 ou 3 dates qui arrivent et pour lesquelles il faut qu'on réfléchisse comment les organiser. Donc, dimanche prochain, nous aurons encore le culte ici. C'est Henri qui le fera, c'est ça? Merci Henri. Mercredi, la chapelle est toujours, on ouvre la chapelle le mercredi après-midi. Donc si vous avez envie de passer faire un tour, n'hésitez pas. Je rappelle aussi, afin que vous ne soyez pas surpris, que le samedi matin, nous avons la joie d'accueillir nos frères adventistes qui viennent toujours tenir leur moment de culte ici, dans cette chapelle. Nous sommes heureux de la partager avec vous. Nous pensons à tous ceux qui passent par la maladie, par les difficultés. Nous pensons à eux dans notre intercession. C'est le moment de l'offrande. Voici le moment de l'offrande. Rappelons-nous la parole de Paul, que celui qui donne le fasse avec générosité. Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que nous viennent tous les biens. Amen. Et je vous invite donc à l'intercession. Ô Dieu d'amour et de justice et de paix, garde-nous en ta miséricorde, garde en ta miséricorde ceux qui t'invoquent et qui te cherchent. Garde en ta pitié celles et ceux qui souffrent et qui désespèrent. Garde dans ta grâce tous ceux qui te servent et qui t'aiment. Nous le savons, tu gardes dans ton amour tous ceux qui auraient tendance ou qui voudraient t'abandonner ou qui t'oublient. Garde dans ta paix ceux qui luttent. Nous te demandons dans le secret de notre cœur celles et ceux que nous souhaitons te confier tout particulièrement.
Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église dispersée sur toute la terre. Souviens-toi de notre petite communauté. Prends pitié de ses faiblesses, prends pitié de ces faiblesses qui sont les nôtres. Affermis son témoignage et sa foi. Rends-la fidèle et obéissante à ta volonté. Maintiens en nous, Seigneur, un esprit d'unité et d'amour et dans la communion de ton Église, comme Jésus nous l'a enseigné. Apprends-nous à te dire d'une même voix, dans la foi et dans l'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour écouter ces paroles d'exhortation et de bénédiction. Bénir, c'est dire du bien de quelqu'un, c'est lui souhaiter du bien et faire tout son possible pour que ce bien se réalise. Au nom du Père qui nous accueille, nous envoie, au nom du Fils qui se risque pour nous et nous sauve, au nom de l'Esprit qui donne sa vie à nos communautés, souhaitons-nous tout le bien possible. Soyons en paix et heureux dans notre cœur, autant que l'on puisse l'être, en dépit des soucis et des difficultés. Soyons en paix dans notre corps, malgré peut-être nos maladies, nos souffrances et nos croix. Soyons en paix avec nos frères et sœurs, les plus lointains comme les plus proches, les plus étrangers comme les plus familiers. Soyons en paix avec Dieu. Acceptons de nous reposer sur lui. Acceptons de lui laisser tous nos fardeaux. C'est lui qui nous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous le savons, il marche avec nous sur nos routes et nous prête son épaule. Amen. Et nous restons debout, nous chantons au cantique 888. Bénis Seigneur cette journée, et comme on aime à la rappeler, celle-ci et toutes les autres. Amen.